Salut les espions, bienvenue sur La Promesse est pour vous. Cette semaine est placée sous le hashtag GiveMe5 où on parle des 5 ministères. Hier on a parlé de l'apôtre, aujourd'hui on va parler du prophète. Selon le texte de Éphésiens chapitre 2 verset 20, il dit: Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Donc on voit que Dieu établit premièrement des apôtres, secondement des prophètes. Pourquoi? Si l'apôtre a reçu, et c'est le cas, l'apôtre a reçu cette autorité, cette force, cette puissance pour instaurer les choses, pour venir poser quelque chose. Il a reçu cette force. On va dire que l'apôtre, c'est celui, à l'image de Samson, qui arrache les portes de la ville de Gaza et qui monte sur la montagne et qui vient les poser, qui vient poser un fondement, quelque chose de lourd, quelque chose qui est posé sur Jésus, quelque chose qui demeure. L'apôtre, il a cette puissance d'instaurer. Il a reçu une certaine autorité, l'autorité d'imposer quelque chose, une œuvre, l'œuvre du Seigneur. Le prophète, quant à lui, il a reçu la dimension de visionnaire. Il a reçu ce pouvoir de voir, justement. Le prophète, oui, le prophète, c'est la bouche de l'Éternel. Mais le prophète, avant d'être la bouche, pourquoi il peut être la bouche? Parce que c'est celui dont les sens sont ouverts quant au royaume spirituel. C'est quelqu'un qui entend, qui voit les choses de Dieu et qui peut, de ce fait-là, les dire. Il assiste au conseil de Dieu, pour reprendre une expression de l'Ancien Testament. Et voilà pourquoi l'Église est fondée sur le fondement des apôtres et des prophètes, parce que le prophète, lui, il va voir ce qui se passe dans le ciel, comme Moïse a reçu le schéma de la tente dans le ciel du tabernacle, il a vu, et ensuite il a pu faire sur la terre ce qu'il avait vu faire au ciel. Moïse était un prophète, mais Moïse était aussi un apôtre. Moïse avait reçu la vision du prophète, mais Moïse avait aussi cette capacité d'avoir l'action de l'apôtre, de mettre en place cette vision. Ces deux ministères sont souvent liés, travaillent souvent de pair, l'apôtre et le prophète, ils sont souvent envoyés ensemble. Pourquoi? Parce que simplement l'un va pouvoir voir et l'autre va pouvoir savoir comment mettre en place concrètement dans le monde physique ce qui a été vu dans le monde spirituel. Donc ils travaillent souvent de pair. Mais le prophète, lui, a vraiment cette capacité de voir, vu qu'on veut essayer de parler de chaque ministère d'une manière bien définie. Un prophète se reconnaîtra par cette capacité, c'est quelqu'un qui a des sens spirituels éveillés. Voilà, c'est quelqu'un qui reçoit des visions, quelqu'un qui reçoit des songes, quelqu'un qui a une forte perception des réalités célestes, qu'elles soient une réalité d'avenir, voir ce qui va arriver dans la suite, mais aussi une connaissance des choses passées, une connaissance des choses présentes. C'est tout simplement quelqu'un qui arrive à voir la réalité spirituelle invisible derrière tout ce qui se passe de visible. Et c'est vraiment un don qui est vraiment fort, qui est vraiment béni de Dieu parce qu'on en a besoin concrètement. On a besoin de voir les choses d'une manière différente que physique pour pouvoir se démarquer des nations. Jésus a dit qu'on le verrait. Comment on peut le voir au travers d'une vision spirituelle? Tout à chacun peut voir le Seigneur. Et on va dire tout simplement que le ministère prophétique, c'est à une ampleur tout simplement autre et plus grande, mais pas plus grande pour que cette personne, elle brille au milieu du peuple, bien au contraire, pour que cette personne fasse briller le peuple et donne au peuple de voir ce que jusqu'ici le peuple ne voyait pas. Aujourd'hui, malheureusement, on a vraiment ce qu'avait dit Jésus qui viendrait à la fin des temps. On a beaucoup de faux prophètes. On a énormément de personnes qui finalement, c'est plus de la sorcellerie qu'un don prophétique, qui se mettent à voir des choses que le Seigneur ne révèle pas. C'est qui sont simplement là pour humilier le peuple, pour le tenir asservi, alors que le prophète, il n'a pas pour but de, d'avoir une emprise sur le peuple. Le prophète, il a pour but justement de libérer le peuple dans la vision prophétique et dans l'œuvre qu'il doit accomplir. Le ministère prophétique, c'est le même cadre que le ministère apostolique. C'est un ministère, en règle générale, qui ne demeure pas longtemps dans un même lieu, qui est là, qui est envoyé par Dieu avec l'apôtre pour bâtir, qui donne une vision, qui libère une vision. Voilà, bah, telle église, le but de cette église, il va falloir que vous fassiez ça, ça, ça. Voilà ce que le Seigneur attend de vous, ça, ça, ça. Et il part pour continuer à donner sa vision. Il y a un ancien texte qui s'appelle le Diadaché, qui est appelé comme la doctrine des apôtres, qui est un des textes qui est paru aux alentours des années 70 de notre ère. Et c'était, en tout cas la tradition dit que c'est la doctrine que les apôtres ont léguée, et qui disait qu'un prophète ne devait pas demeurer trop longtemps dans un même lieu, sinon ça devenait un faux prophète. Qu'un prophète devait être de passage. Pourquoi? Parce qu'il est venu pour déposer une vision. C'est pas à lui d'instaurer cette vision. Vous voyez, le ministère apostolique et le ministère prophétique, ils viennent, ils posent, c'est des bâtisseurs. Les autres ministères, on va le voir dans la suite, c'est des ministères qui viennent dans ce qui est déjà bâti et qui maintenant meublent ce lieu, l'aide à le meubler. Voilà, les prophètes et les apôtres, ils bâtissent, on va dire, ils posent les pierres, ils créent la structure de la maison.
Et les évangélistes, les pasteurs, les docteurs, ils remplissent cette maison. Amen. Et c'est vraiment des ministères complémentaires, une fois encore, comme je le disais hier, accepter chaque ministère dans les différentes dimensions, les différents appels de ces ministères. Pareil, tous les prophètes ne sont pas pareils, tous les apôtres ne sont pas pareils, chacun a un don plus ou moins grand, chacun a un don qui s'exprime d'une manière différente. Il faut accepter cette différence. On n'est pas appelé à la pensée unique. On est appelé à la pensée du Seigneur qui se manifeste tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et c'est ce qui est beau dans le Seigneur, c'est qu'on n'est pas des clones. Malgré qu'on peut recevoir des ministères au même titre, on exprime ces ministères dans une dimension différente et c'est ce qui fait notre spécificité et c'est ce qui fait que nous sommes des êtres uniques créés en Jésus-Christ pour manifester les œuvres du Père afin que l'Église puisse être complète et elle manifester ensuite un ministère à une ampleur planétaire, à une ampleur beaucoup plus grande qu'un simple homme ne pourrait le faire. Voilà, soyez bénis, on continue demain avec le ministère de l'évangéliste.